Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est lundi sur Popote et Potager. Vous le savez si vous suivez la chaîne, on cuisine végétarien tous les lundis. Aujourd'hui, on va utiliser un ingrédient que j'adore, un légume, un féculent plutôt. Il s'agit de la pomme de terre. On va se faire des pommes de terre farcies. Oui, mais pas avec n'importe quoi, puisqu'on va les farcir avec des poireaux et des poireaux qu'on a encore dans le potager. Quel bonheur! Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients que j'ai besoin pour réaliser cette recette de pommes de terre farcies à la fondue de poireaux. Très peu d'ingrédients pour cette recette végétarienne. On a donc des pommes de terre, elles sont magnifiques, vous avez vu la grosseur. On va les mettre tout de suite à cuire dans un joli volume d'eau. Il nous faut donc des poireaux, ça y est, je les ai nettoyés, ils sont magnifiques. Il nous faut du sel, du poivre, de la noix de muscade et de la crème fraîche. Allez, on a mis nos pommes de terre à cuire dans l'eau. Pendant ce temps-là, nous on va couper nos poireaux assez finement, hein, voyez, comme ça, on fait des petites lamelles de poireaux pour pouvoir réaliser notre fondu. Alors le blanc et le vert, hein, on utilise toute la partie là du poireau. Allez, mes pommes de terre sont là, elles cuisent à couvert hein, pour éviter que l'eau ne s'évapore. Ici, dans ma poêle, j'ai mis de l'huile de tournesol et du beurre pour faire ma fondue de poireaux. Je mélange le beurre avec l'huile pour éviter que ça noircisse. Voilà, j'ai mis mes poireaux dans ma poêle et maintenant on va réduire un peu le feu, puis on va laisser tranquillement nos poireaux fondre. Voilà, faut pas qu'ils prennent couleur, hein. Faut qu'ils soient juste fondants tout en restant un petit peu croquants. Il est temps d'assaisonner nos poireaux. Alors on va poivrer, on va saler un petit peu, parce que ici le beurre est salé, donc je me méfie toujours. Attention au trop de sel, on va mettre un petit peu de muscade. Comme ça. Attention aussi avec la muscade, si on en met trop, c'est pas bon. Et puis on met de la crème. Alors la crème, hein, c'est à vista des nazes, comme on dit chez moi. C'est vous qui voyez. Je pense que là c'est pas mal. Et on va laisser réduire. Nos patates sont quasi cuites. Pas tout à fait. Il faut qu'elles restent encore croquantes. On les coupe en deux, je viens de le faire, et maintenant, bah là ça tombe bien, vous voyez, celle-là est abîmée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement un petit peu creuser à l'intérieur de nos pommes de terre, et on va enlever de la chair pour pouvoir après y placer notre fondue de poireaux. Voilà, c'est tout simple, ça brûle juste un petit peu. L'étape suivante n'est pas la plus compliquée, on va simplement remplir nos pommes de terre avec notre fondue de poireaux. Tada! Et voici l'ingrédient dont je ne vous ai pas parlé dans la liste des ingrédients. Voilà, c'est pas une grande surprise hein, puisque il est dans le titre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on va tout simplement couper des morceaux de minster comme ça et on va venir mettre ça par-dessus. Oh là là, si ça c'est pas gourmand, et ben je m'appelle plus Popote. Hein. Le four il préchauffe, il est à 210 degrés. Et puis on va enfourner nos pommes de terre environ, allez, on va dire un quart d'heure. Le temps qu'elles finissent tout simplement de cuire. Sortie du four, 25 minutes de cuisson. C'est magnifique, ça sent super bon. Thierry vient de me dire, oh là là, ça sent les vacances à la montagne. Oh là là, c'est sublime, sublime. Allez, on va se régaler. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. C'est super bon, super bon. Ah, c'est un délice. C'est fondant, c'est un peu crémeux, c'est croustillant,
C'est absolument délicieux. Alors moi j'ai fait avec du Munster parce que j'ai eu une envie de Munster. Maintenant, à vous d'adapter et de mettre le fromage de votre choix par-dessus cette pomme de terre farcie à la fondue de poireaux. Les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite sur Popote et Potager. Vous le savez, on se retrouve régulièrement. Gros bisous, à très vite. Ciao!